scène. Pour celles et ceux qui étaient là dernièrement, on a parlé de la mort de la croix. On a parlé la fois dernière du message de la croix ou l'inverse. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre scandale de la croix, le sang. Le sang. Il est important que nous soyons bien au clair avec le sang. Alors pourquoi et comment un Dieu de paix, un Dieu d'amour, peut-il exiger du sang? Vous n'avez pas entendu des gens qui se posent ces questions-là, mais comment un Dieu d'amour, un Dieu de paix, peut-il exiger du sang? Et peut-être même que nous, chrétiens, on n'est pas encore totalement clair avec ça, parce que finalement, c'est un aspect qui nous trouble. Finalement, le sang, c'est la vie. Le verser le sang de quelqu'un, c'est le tuer. Si je verse le sang, je meurs. Et si mon sang se verse, je meurs. Si je verse le sang de quelqu'un, il meurt. Ça révolte tellement de gens de parler du sang, du sacrifice et de la mort. En plus, le sang fait peur. Certains, à la vue du sang, tombent dans les pommes. Hein. Carrément, le sang fait peur. Et pour la mentalité de ce siècle, un message comme celui du sang de Jésus, comme celui de la croix, mais c'est totalement absurde, c'est totalement décalé, c'est n'importe quoi. Au XXIe siècle, de parler encore de choses comme ça. Et Dieu a dit, voilà, la folie de la croix, elle est là. J'ai choisi que la croix soit une folie pour le monde qui périt. C'est la volonté de Dieu pour que personne ne puisse dire « Ah, j'ai tout compris ». Là, on ne va rien comprendre du tout pourquoi Dieu veut que le sang coule. Est-ce un Dieu méchant? Est-ce un Dieu sanguinaire? Et vous savez, aujourd'hui, si vous parlez de Dieu aux gens et que vous dites que Christ est mort sur la croix, les gens vont rigoler, vont trouver ça absurde, décalé. Et je sais que dans l'Église primitive, les premiers chrétiens étaient carrément traités de cannibales parce qu'ils disaient boire le sang de Jésus-Christ. Rien de nouveau sous le soleil. On se moquait déjà d'eux. Et aujourd'hui, on continue, à cause de ça, de se moquer de nous. Dieu exige donc que le sang coule. C'est curieux quand même. Pourquoi a-t-il choisi que le sang coule pour que nous ayons la vie éternelle? Pourquoi a-t-il choisi que le sang coule pour que nous soyons rachetés? C'est une vraie question. Mais en tous les cas, c'est ce que déclare la Bible. Et c'est ce pourquoi nous sommes rassemblés. Je vais vous lire quelques versets. Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite de l'autre côté. Hébreux chapitre 9 verset 22 dit par exemple que en fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang ne soit versé. Ça, c'est ce que la Bible dit. On peut être d'accord, pas d'accord, mais en tous les cas, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, écoutez bien la suite, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Colossiens chapitre 1er, verset 19. Lévitique, chapitre 17, verset 11. Car le sang, c'est la vie. C'est la vie de toute créature. Et moi, je vous ai donné, afin qu'ils servent à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Et franchement, ça peut paraître curieux, compliqué. Mais il est capital pour nous, croyants,
d'adhérer à cette vérité biblique, de la comprendre, de la saisir, de la décortiquer, de bien y réfléchir, parce que la Bible nous dit que puisque le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Dans le sens d'une rupture de communion avec Dieu. Et pour vivre totalement réconcilié avec Dieu, il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule. Ceux qui n'ont pas été réconciliés avec lui par le sang de son Fils Jésus, nous dit la Bible, sont morts, quoique vivants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être vivant, mais au sens de la Bible, tu es mort si tu n'es pas réconcilié avec Dieu par le sang de son Fils Jésus-Christ. Curieux message, curieuse notion, c'est ce que la Bible déclare. Et pour bénéficier de ce miracle, je dirais, une réflexion sur le sang s'impose. Une réflexion sur le sang s'impose. Que signifie le sang de la croix? Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont ses qualités? Qu'est-ce que le sang de la croix procure? Pourquoi? Alors, premier point que je propose que nous abordions ce matin ensemble, Dieu est-il un Dieu sanguinaire? Pour qu'il lui faille du sang, pour qu'il faille que le sang coule, Dieu est-il un Dieu sanguinaire? Certains pourraient dire, mais j'en veux pas de ton Dieu qui veut du sang. Que signifie le sang de la croix? Pourquoi du sang? Il aurait pu choisir de nous sauver avec un autre moyen. Pourquoi du sang? C'est gore. Et on va être encore plus gore. On va descendre d'un échelon. Et la Bible nous dit que dès l'apparition du péché, vous lirez ça en Genèse au chapitre 3 et au verset 7, les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Vous connaissez ce passage dans Genèse au chapitre 3, verset 7. Et ils se firent des pagnes, nous dit la Bible, en cousant ensemble des feuilles de figuier. C'était pour eux leur façon de répondre à la honte qu'ils avaient, la prise de conscience qu'ils avaient d'être nus. C'était une sorte de tentative de l'homme et de la femme pour se sauver eux-mêmes au moyen d'une religion de bonnes... Oh, je suis nu, je me fais un vêtement, je me couvre, je serai plus nu, je n'aurai plus conscience de cette nudité. Mais la Bible nous dit que ça n'a pas suffi, parce que ça, c'était sans effusion de sang. Alors Dieu va faire autre chose. Il va les recouvrir d'une peau de bête, d'une peau d'animal. Ce qui veut dire, au chapitre 3, toujours verset 21, que le sang a coulé. Là, dès le péché, dès l'origine du péché du monde, le sang coule, parce que pour qu'il soit revêtu d'une peau de bête, il faut qu'un animal soit tué. On est toujours dans la veine, pardonnez-moi le jeu de mots, du sang qui coule. Dieu n'a dit, non, non, ça ne va pas aller que vous fassiez des pagnes de feuilles de figue, parce que ça, c'est votre religion à vous, pour essayer de masquer, je suis en même temps en train de me battre avec une mouche, pour essayer de masquer la honte que vous avez, mais ça ne va pas suffire. Moi, je veux une peau de bête, il faut que le sang coule pour que je m'occupe de ça. Alors Dieu leur fit des vêtements de peau, nous dit la parole de Dieu, pour les habiller. Le premier sacrifice où le sang a coulé pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, c'était là. Une bête a été tuée, un animal a été tué. Et tout remonte à cet acte de désobéissance d'Adam et d'Ève. Je dirais, malgré tout, Dieu est un Dieu qui sauve. Et il pense, il prévoit, il pourvoit à quelque chose de plus. Mais on est toujours dans la question, est-ce que Dieu est sanguinaire? Pourquoi Dieu a besoin de sang? Et Dieu va prévoir plus tard, un peu plus tard après Adam et Ève, que des sacrifices d'animaux soient offerts par les Israélites. Vous pourrez lire tout ça dans le Lévitique. Et ils feront partie du remède
à la malédiction du péché. Une vie contre une vie. Voilà toujours ce que la parole de Dieu nous enseigne. La Bible nous dit que le pécheur devra mourir. Vous trouverez ça dans Romains chapitre 6, verset 23, Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Mais la Bible continue de nous enseigner, et la Bible nous dit que, cependant, si l'homme, la femme mettent leur foi en Dieu, il va fournir un remède. Et de même, quand les temps seront accomplis, Dieu acceptera toujours un sacrifice expiatoire, mais là, ce sera le sacrifice de son propre Fils. Mais il faudra malgré tout que le sang de son propre Fils coule. Quel Dieu sanguinaire! Le sang de son Fils devra couler, la chair de sa chair. Il faudra toujours que le sang coule, et ça permettra aux croyants de revêtir la justice dont nous avons besoin pour être lavés du péché. Vous savez, en ce moment, c'est la mode, c'est Covid-free, parce qu'on a le pass, et bien là, c'est péché-free. C'est la même chose. Covid-safe, Covid-free. Et bien là, on peut dire, pour imager dans ce temps, péché-safe, péché-free, sang de Jésus. J'ai le pass. Le sang de Jésus à la croix. C'est important qu'on comprenne bien cela ce matin. Parce que toute la loi après Adam et Ève, qui sera un pédagogue pour le peuple de Dieu de l'époque, eh bien, toute cette partie de la Bible va parler de sacrifices d'animaux. La Bible nous dit ainsi, la loi a été promue comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Mes amis, quand j'étais petit, pour les sacrifices d'animaux, c'était l'époque du Ramadan, où quand il y avait un méchoui, j'ai vu des moutons se faire égorger. C'est dur. Et Dieu veut ça. Quand tous les sacrifices avaient lieu dans le temple, et on n'imagine pas les litres de sang qui coulaient des animaux sacrifiés. C'est choquant. C'est cruel. C'est gore. Mais c'est volontaire. C'est volontaire de la part de Dieu. C'est volontaire pour nous parler de l'horreur de la mort qui nous attend. Parce que la mort, c'est horrible. La mort, c'est la conséquence du péché. La loi est un pédagogue, et ça nous enseigne, ça nous éclaire sur la mort, sur ses conséquences, sur son horreur, sur son injustice. Et une fois que nous sommes bien choqués, une fois que nous avons bien pris conscience de la mort, on voit que ce sont de pauvres animaux qui payent la note pour nous. Et Dieu veut ça. La loi nous enseigne que c'est le prix qu'il faut payer, que je dois payer. Et déjà, par pédagogie, la loi est en train de nous dire, tu vois ce que tu devrais vivre? Eh bien, estime-toi heureux parce que c'est un animal qui va le vivre pour toi. Et grâce à ce sacrifice, ou à cause de ce sacrifice d'animal, toi, tu vas être bien. C'est un animal qui paye la note. C'est injuste. C'est cruel. Mais c'est volontaire. Parce que la loi était là pour nous enseigner l'horreur de la mort, de ses conséquences et des injustices qui vont avec. Car le sang, c'est la vie de toute créature, nous dit la parole de Dieu. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie, pour vous. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert
d'expiation. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'aime pas les animaux? Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'aime pas les animaux, n'aime pas les bêtes, qu'il se plaît à les torturer? Non. Puisque si on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que même dans les lois du Lévitique, il y avait des commandements de prendre soin de ces animaux. On s'aperçoit, quand on lit le Nouveau Testament, que même dans Matthieu, la Bible nous dit qu'il prend soin des petits oiseaux, il les nourrit. Et si vous lisez l'Apocalypse, vous y verrez encore des animaux. Ils font partie du parcours. Nous retrouverons des animaux dans l'Apocalypse, à la fin des temps. Mais l'enseignement qui nous est donné, cette nature est déchue, cette nature est corrompue, tout le monde paye la note, et les animaux aussi souffrent de la distorsion de la création, souffrent du péché sur cette terre, et des tortures sont faites aux animaux, oui c'est vrai, mais aussi à des êtres humains sur cette terre, parce que la nature est corrompue. Nous vivons dans un monde déchu. Nous vivons dans un monde déchu qui a perdu ce pourquoi il était fait. Alors, il y a aussi les injustices, il y a aussi les souffrances, il y a aussi tout cela. Et les animaux, Dieu se sert d'eux de façon pédagogue. Et déjà, nous commençons à comprendre dans la lecture de l'Ancien Testament que le sang des animaux versés, c'est pour nous, c'est ce que je devrais payer comme note. Mon sang à moi devrait être versé. Et des animaux vont payer la note. Alors, sans jeu de mots, revenons à nos moutons. Je dirais que cet éclairage sur le chemin du sang dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, eh bien, ça nous amène directement à la croix, où quelqu'un va payer le prix que je ne pouvais pas payer, moi. Lui, il va payer le prix parce qu'il était parfait et que je puisse vivre pleinement mon salut. Vous avez compris qu'on parle de Jésus-Christ. Mais là encore, le sang coule. Là encore, le sang coule. Mais après ces périodes un peu gore, je dirais, intervient la réjouissance. Et c'est là notre joie, c'est là la manifestation de notre joie, c'est que le sang de Christ a payé pour nous la note. Le sang de Christ a coulé pour nous, alors que c'est nous qui devions mourir aussi là. C'est lui qui est mort, mais son sang, il a des propriétés. Son sang, il nous donne quelque chose de plus. Vous savez, il y a, chez les sportifs, pas dans tous les sports, hein, mais il y a certains sportifs, dans leur période d'entraînement, eh bien, ils s'en vont à la montagne, en altitude, et ils s'entraînent en altitude, ce qui fait que leur sang se remplit d'oxygène, énormément. Et ils en font des poches, ils les gardent pour des périodes de l'année où ils ne seront pas en altitude, où leur sang sera moins oxygéné. Et là, ils refont des transfusions sanguines de leur propre sang à eux. Alors, il y a débat, dopage, pas dopage. Bon, ce n'est pas le champ que je veux ouvrir là. Mais en tous les cas, voilà les propriétés du sang. Mais là, on commence à avoir un autre sang, un sang divin. On commence à avoir un autre genre de transfusion. Une transfusion spirituelle du sang qui vient d'en haut, qui a d'autres propriétés bien plus grandes, nous le verrons, que d'avoir un peu plus d'oxygène que le sang normal. Et souvent, dans les périodes d'été, dans les périodes comme ça, eh bien, les réserves de sang diminuent, parce qu'il y a des accidents, parce qu'il y a plein de choses, et on court souvent, les banques de sang font souvent des appels pour ressourcer les dons de sang. Bien, mes amis, le sang de Jésus-Christ à la croix, lui, il n'est jamais en manque. Il donne toujours ce qu'il doit donner, quel que soit le lieu, le temps, l'époque, quel que soit le besoin. Et ça, c'est une révélation spirituelle qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que je vous invite déjà à vous préparer, c'est pour ça que nous prenons la Sainte Seine après ce message, parce que nous devrons subir cette transfusion sanguine, divine, ce matin.
prendre la Sainte Seine avec d'autres lunettes, d'autres optiques, en comprenant la valeur, la puissance du sang de Jésus-Christ versé pour nous. Alors, il a quoi comme propriété ce sang? Quelles sont les propriétés de ce sang? Alors certains vont dire, mais c'est complètement archaïque ce message. C'est complètement d'une autre époque ce message. Mes amis, quand on a une dette envers quelqu'un, je dirais que ce n'est pas à nous de choisir la façon dont on doit la payer. Comprenez l'image? C'est Dieu qui dit comment la dette que nous avions doit être payée. Il n'y a pas débat. C'est à prendre ou à laisser. C'est à croire ou à ne pas croire. C'est à expérimenter ou à ne pas expérimenter. On doit payer nos dettes selon la façon choisie par le créancier. Imagine que tu empruntes de l'argent à quelqu'un, tu as donc une dette, et toi tu dis je choisis de te rembourser ma dette en bonbons au chocolat. Je ne te donnerai pas d'argent, je te donnerai des bonbons au chocolat. Mais ce n'est pas toi qui choisis comment tu rembourses ta dette. Tu dois une somme, tu rends la somme qui constitue ta dette. Si maintenant celui qui t'a prêté de l'argent dit « Ok, c'est bon, rembourse-moi avec du chocolat », c'est bon, mais on ne peut pas fixer cette règle. Et l'être humain vient et dit « C'est pas normal, c'est pas comme ça que Dieu devrait faire. Et c'est pas un vrai Dieu, c'est un Dieu sanguinaire. » On ne discute pas ces choses-là. Le créancier fait ce qu'il veut. C'est à prendre ou à laisser. À croire ou à ne pas croire. Dieu n'existe pas, ok, il n'existe pas pour toi, t'en veux pas. N'empêche que Dieu dit que si tu ne crois pas dans son Fils Jésus, tu resteras pécheur. Et si on raisonne un peu au fond de nous-mêmes, on est un peu d'accord avec cette loi du sang. Imagine que quelqu'un tue l'être qui t'est le plus cher. Qu'est-ce que tu auras envie spontanément de faire? Tu auras envie de le tuer. Une vie pour une vie. Finalement, on dit que Dieu ne devrait pas fonctionner comme ça, mais nous les premiers, si on nous faisait quelque chose de ce genre-là, très certainement, on agirait comme ça. Et ce qui est important de comprendre dans le message biblique, ce n'est pas de discuter sur ça, c'est de comprendre la valeur que Dieu donne à ce sang. C'est de comprendre la valeur pour Dieu de ce sang qui a été versé. Et on peut avoir des débats, on peut discuter, mais pour Dieu, ce sang, il a une valeur particulière. Parce que c'est la base sur laquelle Dieu nous justifie. C'est la base qui permet à Dieu de nous justifier sans déroger à sa justice. C'est là toute la valeur de ce sang. C'est pas le sang de tout le monde. À la croix, il y avait Jésus, il y avait 2 brigands. Le sang des brigands, il compte pour du beurre, c'est le sang de Jésus qui compte. C'est pas le sang des 2 autres brigands. C'est un sang bien particulier. C'est un sang bien spécial, qui a des qualités bien spéciales. Vous savez, pendant la Révolution française, à cette époque-là, à peu près, on parlait des sangs bleus. Le sang royal, le sang noble. Jésus, c'est le vrai sang bleu. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Ce sang, il a une valeur particulière. Ce n'est pas le sang des 2 brigands à côté de Jésus qui nous sauve. Pourtant, il a coulé le leur aussi. C'est le sang de Jésus. Il a une valeur particulière pour Dieu, ce sang. C'est le sang de son Fils. C'est, je dirais, le sang de Dieu lui-même. C'est son propre sang qui coule. Ce n'est pas le sang de Monsieur Tout-le-Monde. Et en plus, la parole de Dieu nous apprend que le sang, c'est la vie. Et avec ce sang-là, coule la vie. Avec ce sang-là, coule la vie. Bien souvent, tout le monde a fait des analyses de sang.
Quand on va au labo, on fait des analyses de sang et le labo nous sort le listing de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Mais si on va au labo du royaume pour faire analyser le sang de Jésus, on ne va pas voir cholestérol élevé, glycémie ou je ne sais pas quoi. Il y aura une autre lecture parce que ce sang, il a des propriétés particulières. Et il faut qu'il nous soit transfusé par la foi. Mais par la foi, ça veut dire que ça va être palpable, réel. On va pouvoir, tangible à un moment, on va pouvoir le toucher. Qu'est-ce qu'il a, ce sang? La Bible nous dit que ce sang, il guérit les maladies. Il guérit les maladies. Physiques, spirituelles, il nous guérit du péché. C'est une maladie spirituelle. Ce sang, il possède le secret de la vie éternelle. Parce que ce sang, il t'envoie direct dans l'au-delà, dans l'éternité, dans le royaume. Il possède le secret de la vie éternelle. Ce n'est pas du haut négatif, hein. Haut négatif étant le donneur universel. Mais ça ne suffira pas, là. C'est un sang qui a des propriétés particulières. Il possède le pouvoir de briser la puissance des ténèbres. Il possède le pouvoir de te protéger des œuvres du diable. Quand on prend la Pâque juive avec les linteaux des maisons qui sont recouverts du sang de l'agneau, l'exterminateur passe au-dessus et ne touche pas un seul fils des Hébreux, des Israélites. Il ne touche pas un seul et il tue tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais l'exterminateur, à cause du sang sur le linteau des portes, ne touchera pas. Ce sang, il te protège des démons, des ténèbres, des tactiques, des œuvres du diable. Ce sang, il procure le pardon. Ce sang, il te purifie. Ce n'est pas un sang normal, c'est un sang divin. Et mon anecdote avec le parapluie à 5 €, c'est ça. C'est pas quelque chose... tu ne dois pas passer à côté de ça ce matin. C'est la provision qui va t'être donnée pour que la suite soit bonne. De comprendre le sang de Jésus. Ce sang, si tu l'envoies au labo, du ciel bien sûr, il nous est dit qu'il apaise la colère de Dieu. Il a cette particularité-là. Il apaise la colère de Dieu. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Le sang de Jésus apaise la colère de... Comment ça, Dieu est en colère? Lis la Bible, c'est écrit. Le sang de Jésus apaise la colère de Dieu. De manière à ce qu'il ne déroge pas à sa justice, Jésus-Christ était parfait. Non seulement il expie les fautes, mais il sert d'antidote à la maladie mortelle de l'humanité. Vous savez, aujourd'hui, Covid, pas Covid, pandémie, pas pandémie, mais l'humanité a une maladie mortelle depuis la nuit des temps, ça s'appelle le péché. C'est bien plus dangereux que le Covid. Ça nous envoie en enfer. Ça nous sépare de Dieu. C'est bien plus important. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, parler de péché, c'est pas très cancel culture, on va dire. Péché, un vieux mot archaïque d'un autre temps, un Dieu qui veut du sang, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mes amis, si on réfléchit bien, on peut parler pour le péché d'un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, on s'insurge. Oh, c'est un crime contre l'humanité. Soit. Ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, c'est un crime contre l'humanité. Ça mérite un remède. C'est pire qu'une pandémie. Ça envoie des millions de gens en enfer. C'est pire qu'un crime. C'est un crime contre l'humanité tout entière. Et Dieu a pourvu au remède. Vous savez, aujourd'hui, les hommes, les femmes, ils courent après l'immortalité, la jeunesse éternelle depuis
la nuit des temps, on cherche à vivre plus longtemps, ben, il ferait mieux de courir après le sang de Jésus. Parce que c'est ce sang-là qui donne la jeunesse éternelle, la vie éternelle. Vous savez, aujourd'hui, on veut faire de la chirurgie esthétique pour moins vieillir. C'est pas de Botox dont on a besoin. C'est du sang de Jésus pour rester jeune, pour rester en forme, pour être éternel. C'est pas le Botox qui va nous emmener dans la vie éternelle. Et ces gens-là feraient mieux de courir après le sang de Jésus qui a toutes les propriétés. Et en plus, ces propriétés-là, ça s'expérimente, ça se vit. C'est pas une histoire à 2,50 € qu'on balance comme ça pour dire, voyez, le Dieu, il voulait qu'il y ait un sacrifice. Non, parce que Dieu va plus loin, il dit, hey, maintenant tu peux rentrer dans l'expérience. Tu peux vivre le truc. Toute la puissance de Dieu. Alors, plus le temps passe, plus on s'éloigne de l'événement historique de la croix, où Jésus est mort sur la croix. Plus le temps passe, là nous sommes 2021, 21 années après cet événement historique-là. Et plus le temps passe, plus ça nous paraît loin. Mais plus on se rapproche d'un autre événement historique aussi, qui sera historique, le retour de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a eu cet événement qui a eu lieu, plus le temps passe, plus on s'en éloigne, mais plus on s'en éloigne, plus on s'approche d'un autre, le retour de Jésus. Et Jésus lui-même dit, ok, comme la période, vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas combien de temps ça va durer, eh bien, entre-temps, faites quelque chose, buvez ceci est mon sang. Comme ça, ça va vous laisser connecter avec cette attente. Buvez mon sang. Entre-temps, chaque fois que vous vous rassemblez, eh bien, rappelez-vous de ça, parce que c'est vrai que c'était il y a 2000 ans, mais en attendant, devant vous, il y a quelque chose qui arrive rapidement aussi. Mon retour. D'abord l'enlèvement. Ça arrive. Alors, pour se rappeler de ça, pour être en cohésion, en cohérence avec ça, eh bien, Jésus dit entre-temps, chaque fois que vous vous rassemblez, buvez. Ceci est mon sang, versé pour vous. Après le repas, il fit de même, prit la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. Luc chapitre 22, verset 20. Jésus, qui est le donneur universel, suprême par excellence, instaure avec la Sainte Seine une transfusion divine. Avec la Sainte Seine, il instaure une transfusion divine. C'est pourquoi quand on va prendre la Sainte Seine, quand on va prendre le repas, c'est pas juste un verre de vin ou de fruits de la vigne, c'est une transfusion de l'au-delà. Par la foi. C'est pas une petite histoire. C'est une expérience. Et c'est pour ça qu'on doit se préparer. C'est pour ça que je souhaite ce matin que nous prenions la Sainte Seine, non pas avant le message, mais après, de manière à s'imprégner de ces vérités-là, pour réaliser qu'une goutte, une seule goutte de ce sang, c'est le sang de Dieu lui-même. Toutes ces propriétés que nous avons vues développer sont pour nous. Toutes les propriétés de ce sang nous sont accessibles. Aujourd'hui, on court après un vaccin définitif, la fin d'une pandémie. On a trouvé l'antivirus contre le péché. C'est le sang de Jésus. Amen. Ça intéresse moins de gens, mais c'est ce sang-là qui va nous sauver. C'est pas le vaccin un tel, c'est pas le vaccin un tel, c'est le sang de Jésus. Parce que cette pandémie a commencé en Éden. Un véritable crime contre l'humanité a eu lieu, qui a plongé l'humanité, la création, dans la déchéance.
dans la torsion, dans la dégradation. Et à l'image de l'une des 3 grandes fêtes juives, gardons en esprit la Pâque, Pessa. Vous savez, en fait, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire passage. Et les Anglais, pour parler de ça, disent Passover. Et soit qu'on entende le passage de l'ange à la Pâque juive, soit celui de la mer Rouge, soit celui de la servitude au péché, c'est un passage. Et quand je prends la scène, quand je bois le sang, par la foi, bien sûr, de Jésus-Christ, je fais ce passage. Et ce matin, du sang a été versé pour nous. Et Jésus dit, c'est pas une fois à la croix seulement, c'est chaque fois que vous vous réunissez. Faites cela. Faites cela. Avec dans votre esprit les propriétés que ce sang a. Avec dans votre esprit la valeur que Dieu lui-même met dans ce sang-là. Faites ceci en mémoire. Faites ceci. Voilà pourquoi nous avons le devoir, la charge, la responsabilité de ne pas prendre la scène de façon, je dirais, négligée. Voilà pourquoi peut-être l'apôtre Paul dit, quand vous prenez ça n'importe comment, attention, il peut y avoir des dommages collatéraux, voire quelques morts. Je blague pour adoucir, mais c'est en substance ce que dit l'apôtre Paul. Nous sommes exhortés à, nous qui sommes croyants, ne pas prendre le sang de Christ à la légère. Sur des choses simples, ce qui veut dire que si, ce n'est pas le cas ici, j'étais venu dans un culte avec des grosses choses dans mon cœur contre quelqu'un, la Bible dit, attention, accorde-toi d'abord, promptement, avant de présenter ton offrande sur l'autel. Mais l'autel, il a déjà eu lieu pour nous. Ça veut dire aussi que chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, nous devons non pas dire « je suis là, je me sens bien, je me sens digne, c'est bon ». On n'est jamais digne. On n'est jamais bien. Et les bases de notre salut ne sont pas sur ce qu'on fait de bien ou de mal. Les bases de notre salut sont composées de ce qu'on croit ou pas dans le sacrifice de Jésus-Christ et qu'on accepte par la foi que lui a payé pour nous. Mais nous, c'est pas « je me sens bien, j'y vais, je me sens pas bien, j'y vais pas ». Rien à voir. Ça, c'est les pots de figuier qu'on met sur nous, notre propre religion. Mais Dieu dit, non, il faut que le sang coule. Et c'est celui de mon fils qui a coulé. Et c'est à cause de ça que tu es bien. Amen. C'est à cause de ça que tu vas recevoir dans ton esprit la compréhension de ces choses-là, et qu'en retour à cette compréhension que tu auras, eh bien tu agiras, mais non pas par obligation, non pas par légalisme, non pas par dévotion, tu agiras en réponse à ce que tu comprends de l'amour qui a été déversé, en réponse à cette grâce. Voilà ce que nous dit la Bible. Et ce matin, je prends la Sainte Seine, non pas parce que j'ai commis des péchés cette semaine, je ne la prends pas. Je prends la Sainte Seine parce que Christ est mort pour moi. Et parce que je suis sauvé sur les bases de sa mort, sur les bases de son sacrifice, sur les bases de sa résurrection. Et ça, quel que soit ce que je fais ou quel que soit ce que je ne fais pas. Parce que je ne rentre pas dans l'équation. Bien sûr, ma réponse à cette grâce va faire que j'aurai une attitude conforme, mais pas parce que je m'y oblige, parce que je réponds à cet amour. Tout simplement. Donc ce matin, le diable doit se taire, parce que le sang de Jésus le chasse. Les mauvaises pensées accablantes, culpabilisantes doivent se taire, parce que le sang de Jésus les fait taire. Parce que sur le linteau de ta maison, il y a le sang de l'agneau.
et pas l'agneau de la Pâque juive, le sang de l'agneau, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà la valeur du sang. Voilà la puissance du sang. Voilà la Sainte Seine que nous prenons, voilà le sens du repas que nous prenons avec le Seigneur. Voilà l'invitation. Pourquoi je vous disais ce matin, c'est pas, on ne vient pas ici parce qu'on veut, on vient ici parce qu'on est convoqué par Dieu. Parce que Dieu a décrété que la chose serait comme ça. C'est un rendez-vous divin. Son peuple, son Église doit se rassembler. Et quand il se rassemble, il fait cela en mémoire. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est la vie normale du croyant. Ça, c'est la vérité. La vérité, ça ne se négocie pas. Tu y crois, tu n'y crois pas, ok. Mais Dieu ne va pas changer sa vérité pour nous faire plaisir ou faire plaisir à l'humanité. Pas du tout. Viens et vois. Viens et vois. Goûte, expérimente. T'en veux pas, va-t'en. Mais il faut que le sang apaise la colère de Dieu. C'est ce qui est écrit. J'espère que ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description, où tu peux recevoir notre newsletter ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite bon succès dans la suite de ton aventure.